En tout cas, merci à vous d'avoir pris un peu de votre temps pour cette séance d'information. Il nous semblait nécessaire de faire une présentation la plus ou moins complète de notre organisation, mais aussi surtout des raisons pour lesquelles on organise ces expériences d'immersion dans les écoles et aussi pour lesquelles on développe différents outils et quels outils on met en place pour faire en sorte que cette expérience soit la plus bénéfique pour tout le monde. Donc on va commencer, je vais simplement très rapidement au niveau des aspects techniques, je vais couper tous vos micros. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Si jamais vous voulez parler et que vous avez un micro, n'hésitez pas à réactiver votre micro. Vous appuyez, vous cliquez avec votre souris sur le petit micro qui est barré en rouge et il se réactivera. Si vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas à discuter dans la boîte de chat et voilà, j'essaierai d'y être attentive et de pouvoir répondre à vos questions. A priori, je vais essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure où elles arrivent, sauf s'il y en avait trop, mais on n'est pas 15, donc ça va, ça devrait aller, ça devrait être gérable. Donc voilà, si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à les poser à ce moment-là et j'y répondrai à ce moment-là ou après si la réponse vient plus tard. Donc, au niveau de cette séance-ci, elle devrait durer normalement un peu plus d'une heure. Si vous devez nous quitter avant, c'est pas grave. Il y aura toujours moyen de se rattraper après puisqu'on enregistre cette fois-ci la séance d'information qu'on mettra à disposition en ligne. Et je vous enverrai également cette présentation en version PDF. Comme ça, vous avez les points essentiels qui seront repris. Donc, lors de cette présentation, on vous présentera rapidement notre association, les différents outils qu'on a développés et qu'on essaye de mettre en place pour faire en sorte que l'expérience du jeune se passe pour le mieux. Ça, c'est de notre côté. On explique aussi ce qu'on attend des jeunes, qui ils sont et ce qu'ils ont, le contrat en quelque sorte, même moral qu'ils ont signé avec nous en venant grâce à notre association, passer 3 mois ou 1 an ici en Belgique. Et puis, le rôle que vous, en tant que professeur, en tant qu'école d'accueil, vous pouvez jouer. Voilà, ce qu'on attend, entre guillemets, aussi de vous et quels sont les liens qu'on peut développer et surtout les moyens de communication lorsqu'il y a un souci, aussi lorsque tout va bien. Et voilà, et comment est-ce que vous pouvez jouer votre rôle aussi dans cet accueil. Et on laissera un temps pour vos éventuelles questions par la suite. Voilà. Alors, c'est un peu embrouillé, mais donc ici, concrètement, qui nous sommes. Il faut savoir que l'organisation AFS, c'est une association sans but lucratif. C'est une organisation de jeunesse qui a en fait plus de 100 ans puisqu'elle a démarré en 1914 lors de la Première Guerre mondiale. Et AFS, c'est American Field Service puisque ce sont des Américains, des travailleurs et des étudiants qui se sont portés volontaires pour aller secourir les blessés sur le front lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont secouru environ 650 000 blessés en étant ambulanciers, en créant avec la Croix-Rouge les premiers corps d'ambulanciers. Et ils ont réitéré leurs actions lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, convaincus que les guerres naissent d'incompréhension et de manque de connaissance de l'autre, ils ont voulu promouvoir une façon de rencontrer réellement l'autre pour mieux le comprendre. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé les premiers échanges. Et donc, ils ont invité des Européens aux États-Unis et envoyé des Américains en Europe et dans quelques autres pays. Et ça a tellement bien fonctionné que ça s'est étendu à travers le monde. Et donc, cette histoire-là, elle est importante parce que ça reste aujourd'hui encore une organisation principalement composée de volontaires, de bénévoles qui accompagnent les étudiants dans leur expérience. Et il y a aussi cette volonté, cette idée
de faire en sorte de découvrir une autre culture, de s'immerger dans une autre culture. Donc, c'est pas uniquement apprendre une autre langue, mais l'idée derrière une immersion, un séjour AFS, c'est vraiment de s'imprégner d'une nouvelle culture pour essayer de mieux la comprendre et de voir le monde avec un autre regard, d'autres yeux. Voilà, donc à cette fin, on organise l'envoi et l'accueil d'une centaine d'étudiants en Belgique francophone à travers le monde. Et donc cette année, on accueille donc une centaine d'étudiants. Certains viennent pour un trimestre et donc ils repartent en début décembre. Et certains restent pour une année entière ici avec nous. L'idée de cette expérience d'immersion, c'est qu'il y ait évidemment de nombreux apprentissages et ces apprentissages, ils doivent se faire aussi, ils sont facilités s'ils sont accompagnés. Et c'est pour ça qu'on est persuadé qu'il y a un réel accompagnement qui doit se faire, tant au niveau de la famille et de l'expérience avec les frères et sœurs, les parents d'accueil et les amis, mais aussi à l'école. Il y a un accompagnement qui est vraiment nécessaire à l'école pour faire en sorte que ce soit qu'ils soient impliqués et que l'école aussi soit impliquée dans l'accueil de cet étudiant. Voilà. Au niveau des présentations, il y a notre organisation. Alors, il y a, comme je vous le disais, on travaille principalement avec des volontaires, avec des bénévoles. Nous, au bureau, au niveau des relations avec les écoles, on est deux employés. Donc, il y a moi-même qui suis détachée pédagogique. Donc, voilà, vous le voyez, mon mari de Soigne. Et j'ai ma collègue aussi qui ne pourra pas nous rejoindre, ou peut-être un peu plus tard aujourd'hui, qui s'appelle Magali Nerings et qui est aussi voilà, dédiée aux écoles et que vous voyez sur la photo ici. Que vous pouvez contacter aussi à tout moment lors de l'expérience. Depuis l'année passée, on a aussi certains volontaires qui ont décidé de spécifiquement s'impliquer également dans l'accompagnement des jeunes et des écoles. Et donc, pour chaque on n'en a pas encore pour chaque province, mais dans quelques provinces, on a des volontaires qui vont d'ailleurs vraiment localement prendre contact avec les écoles de leur province pour vérifier que tout se passe bien. Donc, on a dans le Hainaut-Oriental Anne Van Goey, qui est professeure de néerlandais et volontaire. On a Armel, qui est, elle, infirmière et qui a été maman d'accueil, qui est toujours d'ailleurs maman d'accueil, et bien impliquée dans AFS depuis quelques années. Nina au Luxembourg, qui est prof de mathématiques à Arlon, est volontaire et ancienne participante également. Donc, elle a vu l'expérience de l'autre côté de la barrière. À Liège, on a Juliette qui est volontaire et qui est toujours étudiante et qui a aussi participé à un programme en tant que participante qui est partie en Italie. Et on a Pascal dans le Brabant Wallon qui est volontaire mais qui est formatrice aussi. Elle fait pas mal de formations pour l'IFC également et coach. Voilà, donc auprès des professeurs et auprès des professionnels. Donc voilà, ces personnes-là, elles sont vraiment au niveau local dédiées aux relations avec les écoles et elles sont à votre disposition dès que vous en ressentez le besoin. Et nous, évidemment, au bureau, en permanence également. Je vais rapidement faire un petit tour de table. Je vais vous demander de vous présenter, de voir quel est l'étudiant que vous accueillez ou quels sont les étudiants que vous accueillez dans votre école et quel est votre lien avec eux si vous êtes leur professeur, titulaire ou coordinateur. Voilà, comme ça on a un petit aperçu de qui vous êtes. Je vais commencer par... ici, la première, c'est Madame Meyer. Je vais activer votre micro. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Virginie. Je suis professeure de français et d'espagnol. Et donc, j'accueille dans ma classe Kiera, qui vient des États-Unis.
Voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est une classe de 30. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué de gérer le tout, mais je pense que pour le moment, ça se passe plus ou moins bien, même si elle est un peu stressée, mais je crois que ça va aller. Par contre, en espagnol, elle suit le cours de réto alors qu'elle n'a jamais fait l'espagnol. Donc là, c'est compliqué aussi. Mais je pense on va trouver un moyen de travailler peut-être en décalé et elle pourra rattraper le groupe. Donc voilà. D'accord. Et donc, vous êtes au collège Godin-Burnham. Oui, c'est ça. Donc c'est dans la région de Namur. C'est ça. Ok, merci. Monsieur Nolevaux. Voilà, donc moi je travaille au Collège Saint-André à Auvelay, donc c'est aussi dans la région de Namur. Et nous on accueille deux étudiantes en cinquième, donc Laura qui est italienne et Katrina qui est tchèque, si je ne me trompe dans les prénoms, parce que moi je leur donne pas cours, je suis animateur pédagogique du troisième degré, donc j'ai eu un contact avec elles en début d'année. Mais je ne les vois plus en classe. Ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'elles maîtrisent l'une et l'autre assez bien le français. Et donc, d'après ce que j'entends, elles ont l'air d'être intégrées, de suivre les cours, bon, assez bien, quoi. Voilà. Super. Et alors, merci. Et alors, Madame Moreau, si vous avez l'occasion de vous présenter rapidement dans la boîte de conversation à tout le groupe. Voilà, comme ça on pourra voir qui vous êtes. Et j'en profite pour vous dire que oui, dans la région de Namur, on n'a pas encore de... Enfin si, on a des volontaires qui sont dédiés spécifiquement aux écoles. Enfin, on en a une, mais qui est pour l'instant à l'étranger parce qu'elle est... voilà, elle a trouvé un stage à l'étranger. Elle reviendra en janvier. Donc, normalement, à partir de janvier, elle sera de nouveau disponible. Mais d'ici là, c'est vers nous qu'on vous conseille de vous adresser si vous avez une question ou un souci. Voilà. Mais voilà, Madame Moreau, quand vous avez l'occasion, vous pouvez partager votre présentation dans la conversation. Et sinon, moi, je vais avancer vers le reste des informations. Donc, donc voilà, vous êtes professeur d'anglais et coordinatrice des rétos au Collège du Christ 3 et vous accueillez plusieurs étudiantes, mais elles ne sont peut-être pas toutes inscrites en réto. Mais au Collège du Christ 3, il y a 3 étudiantes. Une en 4e, une en 5e et une en réto. Donc, vous n'en connaissez peut-être qu'une seule. Mais n'hésitez pas à faire venir, à nous faire parvenir les soucis ou les remarques ou les questions d'autres professeurs ou de leur donner nos coordonnées pour qu'on puisse les aider aussi. Voilà, donc comme je vous le disais, l'objectif d'AFS est vraiment un objectif qui est vraiment parallèle à celui des écoles, qui est de faire en sorte qu'on aide à former des citoyens qui sont responsables, critiques, solidaires et qui s'engagent vraiment dans la société dans laquelle ils sont insérés. Et donc, à cette fin, voilà, une des façons pour eux de devenir citoyens, c'est aussi de s'immerger dans une autre culture. Et également, on envoie d'autres étudiants. On organise aussi en classe pour développer ces compétences de citoyens. On organise des ateliers en classe et on organise des projets pour les écoles, des échanges de classe, par exemple. On organise des formations aussi pour les professeurs. Je reviendrai un peu après. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'accueil et sur les outils qu'on a développés pour l'accueil. Alors, normalement, en tant que professeur de ces étudiants d'échange, vous avez reçu, en tout cas l'école a reçu un guide d'accueil. C'est un guide qui a été remis par les parents lors de l'inscription de l'étudiant, par les parents à l'école. Si vous ne l'avez pas reçu et que vous voulez le recevoir, on peut vous l'envoyer sans souci
C'est un guide qui a quand même 26 pages et qui reprend vraiment toutes les questions qu'on pourrait se poser autour de l'accueil d'un étudiant, la grille horaire qu'il faudrait idéalement mettre en place, comment se passent les premières semaines, qui contacter lorsqu'il y a un souci, au niveau de l'apprentissage du français, quelles sont nos différentes attentes vis-à-vis de l'étudiant, vis-à-vis de l'école. Et concrètement, tout ce qui sera abordé ici est aussi repris dans le guide qui est à l'école. Il y en a un qui a été donné à l'école, mais si vous voulez qu'on vous envoie d'autres, éventuellement pour vos collègues aussi, n'hésitez pas à nous le demander, on vous l'enverra avec plaisir. Pour chaque professeur référent ou coordinateur dont on a l'adresse mail, il y a un mail qui sera envoyé tous les 2 mois, qui reprendra des informations qui sont pertinentes pour la période dans laquelle ce mail s'inscrit, et qui reprendra aussi une évaluation de l'intégration de l'étudiant. En fait, cette évaluation, elle remplace ce qu'on avait développé avant, qui était le bulletin, pour ceux d'entre vous qui ont déjà accueilli. On envoyait une espèce de bulletin, le bulletin AFS, qui reprenait vraiment les compétences sociales qui sont censées développer, leur niveau d'intégration, leurs interactions avec les autres. Ce bulletin nous servait à suivre le jeune et à vérifier que tout se passait bien, et éventuellement recontacter l'école lorsqu'il y avait des soucis d'ajustement. Et on a remarqué que l'objectif poursuivi n'était pas toujours réalisé parce qu'on ne recevait pas toujours le bulletin. C'était beaucoup de travail pour les écoles en plus, alors qu'elles n'en voyaient pas forcément l'utilité. Et donc, on a décidé cette fois-ci de le remplacer par une évaluation rapide. Ce sera juste 3-4 questions qui seront envoyées tous les 2 mois et auxquelles on vous demandera de répondre. Individuellement parce que vous avez l'élève en classe, éventuellement lors du conseil de classe si vous n'avez pas l'élève et que vous voulez avoir un avis plus collégial. Donc n'hésitez pas à attendre quelques jours et demander l'avis de vos collègues avant de répondre aux questions. Mais si vous aviez l'occasion d'y répondre, ça nous permettra en effet de vérifier que l'intégration se passe bien et qu'il y a ou il n'y a pas d'accompagnement et de suivi supplémentaire à apporter. Comme je vous le disais aussi auparavant, on développe des ateliers pédagogiques pour les classes. Donc, ce sont des ateliers qui sont prévus environ pour 2 périodes de cours, qui sont éventuellement adaptables, évidemment. Et qui vise à aborder les notions de stéréotypes, préjugés, la culture, qu'est-ce que c'est et en quoi elle façonne ma façon de voir le monde, les différences culturelles. Et ce sont des ateliers qui se veulent interactifs et dynamiques. Donc l'idée n'est pas du tout d'avoir une présentation ex cathedra, mais vraiment de faire participer les élèves et de leur permettre de réfléchir à la culture, ma culture, qui je suis, la culture de l'autre, quels sont les ponts qu'on peut créer, quels sont éventuellement les malentendus qui peuvent naître d'une différence culturelle. Voilà, et ce genre de concepts qui sont abordés lors des ateliers, qui sont gratuits et qui sont faits en classe à la demande des professeurs, qui sont particulièrement utiles dans le cadre d'un accueil de l'étudiant, parce que ça peut faire parfois ressortir des incompréhensions ou des comportements qui ont paru étranges auparavant et qui peuvent s'expliquer lors de ce type d'activité, mais qui sont aussi tout à fait possibles d'organiser en dehors de l'accueil d'un étudiant. Ils sont ouverts évidemment à toutes les classes et à tous les élèves. Ils peuvent se faire en français ou en anglais pour l'instant. Dans le cadre de l'accompagnement et du suivi des jeunes, on organise des cours de français. On n'organise pas des cours de français, mais on prévoit une enveloppe pour chaque étudiant pour des cours de français. Et donc, en fonction de sa situation géographique, de l'offre de cours de français à disposition dans sa région et de son horaire, de ses activités
parascolaires et autres. Il a la possibilité de suivre des cours, par exemple, qui sont donnés en cours de promotion sociale, des cours de français langue étrangère. Certaines écoles proposent aussi des heures de français qui sont données par d'anciens profs de français bénévoles. Et ils ont aussi la possibilité de suivre, et même avant leur arrivée en Belgique, certains l'ont fait, un cours en ligne avec l'organisation Rosetta Stone, et donc qui leur permet de suivre un cours de français de manière plus régulière. Ils peuvent aussi s'inscrire, pour ceux qui sont en région wallonne, sur le site de Wallang. Mais voilà, s'il n'y a pas d'offre gratuite qui est proposée, il y a une enveloppe qu'AFS réserve pour les cours de français pour ces étudiants-là. Évidemment, c'est une enveloppe qui est réduite, donc elle ne permet pas de suivre des cours particuliers, par exemple. Mais elle permet de suivre des cours, par exemple, en promotion sociale ou avec une équipe de bénévoles. N'hésitez pas à vous tourner vers nous si vous avez besoin d'informations concernant ces cours de français. On peut évidemment chercher quelles sont les possibilités dans votre région si vous n'avez rien trouvé. Mais généralement, de toute façon, ce sont les familles elles-mêmes qui s'organisent en fonction de leur horaire pour aller conduire et rechercher le jeune à ses cours. Dans certaines écoles aussi, dans certaines classes, les élèves, l'horaire est aménagé de façon à ce que les élèves puissent suivre des cours de français dans les classes inférieures. Par exemple, en première et deuxième, dans certaines écoles aussi, les élèves sont intégrés à ces cours-là puisqu'ils sont un peu plus d'ordre... on aborde plus la grammaire et la conjugaison dans ces cours-là dans le degré supérieur où c'est plus de la littérature et des sujets un peu plus compliqués pour quelqu'un qui apprend le français, évidemment. Et enfin, dans les outils qu'on met à votre disposition aussi, il y a une formation qui est proposée et qui est validée par l'IFC, qui est reconnue par l'IFC, qui aura lieu les 9 et 24 novembre prochains à Bruxelles et qui propose en fait une boîte à outils pour traiter de l'apprentissage interculturel en classe et développer les compétences interculturelles des élèves avec également une partie évaluation. Donc, il y a toute une partie où on évalue les compétences des élèves avant l'utilisation de la boîte à outils et après, et puis on voit dans quelle mesure il y a eu une progression ou non. C'est une formation, comme je vous le disais, qui est reconnue par l'IFC et qui s'intègre dans un projet plus large qui a lieu dans 9 pays européens, financé et promu par Erasmus+, par l'Europe. Si vous allez sur le site interculturallearning.eu, vous aurez, et en français maintenant aussi, le descriptif de ce projet dans lequel s'intègre cette formation. Et donc, on a développé toute une boîte à outils qui reprend une 50aine d'activités qu'on peut faire en classe ou à l'école de manière plus large pour développer les compétences interculturelles des élèves. Voilà. Est-ce que, à ce stade, vous avez déjà des questions spécifiques sur ce que je viens de vous présenter? Ou est-ce que je continue? A priori, ça va. Alors, voilà. Qui sont ces jeunes qui sont accueillis? Alors, leurs réalités sont assez différentes. Il y en a qui sont relativement jeunes encore et qui sont inscrits en quatrième, donc ils ont entre 15 et 19 ans. Certains sont en cours de scolarité et donc doivent, une fois rentrés chez eux, faire valider leur cursus ici en Belgique. D'autres sont déjà diplômés. Et donc, l'enjeu, évidemment, pour ces jeunes-là est moindre.
Mais il n'empêche que pour tous ces jeunes, il est vraiment très très important de suivre tous les cours comme un étudiant régulièrement inscrit ici en Belgique. Donc c'est vrai que pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour l'école, ce sont des élèves dits libres. Donc, ils ne sont pas comptabilisés dans les heures de NTPP, etc. Mais c'est vraiment très important de les considérer comme des élèves à part entière et faisant partie intégrante de la classe, notamment lors du relevé des absences, etc. Et au niveau des exigences aussi, il n'est pas question qu'ils aillent faire du tourisme pendant que les autres élèves sont en classe. Donc, ils se sont vraiment tous engagés à suivre le cours assidûment. Pour la plupart d'entre eux, c'est tout à fait acquis. Pour d'autres, il faut le leur rappeler. On est là aussi pour le leur rappeler si le message ne passe pas. Au niveau des exigences, je vous le disais, certains doivent faire valider leur cursus ici en Belgique. Ça veut dire qu'ils ont probablement un minimum horaire à respecter. En général, on est autour de 28 heures par semaine. Et ça veut dire aussi que c'est vraiment très important que les évaluations que vous faites passer à vos élèves, ils les passent également, quitte à ce qu'elles soient adaptées à leur réalité et que forcément, ils ne puissent pas répondre aux mêmes questions ou que votre degré d'exigence ne soit pas exactement le même qu'avec un autre étudiant. Mais c'est vraiment important de l'intégrer dans les évaluations, de lui faire faire les devoirs comme les autres étudiants. On peut adapter, mais il faut vraiment qu'il ait également un bulletin régulièrement, un suivi tout au long de son séjour. Au niveau de ces examens-là, j'y reviendrai peut-être après, mais ils ne doivent pas forcément ils ne vont pas faire valider auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles leur séjour. Ils vont le faire valider une fois de retour au pays. Donc, ils ont besoin d'une attestation de présence et une attestation de réussite ou en tout cas les points qu'ils ont obtenus dans chaque matière. Mais ça ne doit pas être une attestation officielle comme les jeunes Belges. Ils ne vont pas faire d'équivalence, par exemple, auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est juste important au niveau de l'école, au niveau du conseil de classe, de simplement statuer sur ce jeune à chaque période. Jusque-là, vous n'avez toujours pas de questions? Ça va, je reviendrai après ainsi. Alors, au niveau de vous, votre rôle en tant qu'école professeur d'accueil, voilà, lui faire une véritable place au sein de la classe, c'est vraiment important de le prendre en compte comme les autres. Ça peut paraître évident, c'est pas toujours le cas, et donc voilà, simplement lui faire le nombre de photocopies, de compter dans le nombre de photocopies, lui donner un journal de classe qu'il doit remplir, l'inviter à remplir le journal de classe. Ne pas oublier évidemment qu'il est issu d'une réalité différente et donc probablement que le journal de classe c'est quelque chose qui lui est étranger et qu'il ne connaît pas. Donc parfois se rappeler qu'il est qu'il doit être considéré comme les autres, mais qu'il n'a pas le même bagage au départ et les mêmes prérequis que les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on peut adapter son horaire, si nécessaire. Dans certaines écoles, on leur enlève, par exemple, le cours de néerlandais parce qu'ils ont déjà le français à apprendre et que apprendre une seconde langue étrangère en cours de route, c'est trop. Certains, par ailleurs, le demandent. Hein. Certains demandent à suivre les cours de néerlandais. Donc ça, c'est en fonction du jeune, en fonction de la possibilité aussi de l'école d'adapter l'horaire. Je le disais un peu auparavant, parfois on leur donne des cours de français supplémentaires aussi, on les inscrit dans d'autres niveaux. Donc voilà, adapter son horaire en fonction de ce qui est possible, adapter aussi les exigences à l'examen.
Donc, soit en adaptant l'examen lui-même, soit en adaptant les notes qu'on donne pour chaque question, ou bien lui permettre de répondre en anglais, en tout cas en décembre. Voilà, adapter certaines choses lors des examens. Et d'ailleurs, à ce propos, pour les examens de décembre, le conseil qu'on donne, même s'il relève évidemment de l'école de prendre la décision, mais souvent, ce qu'on conseille, c'est de demander à l'étudiant de passer que 4 examens, à définir entre vous quels sont les plus pertinents pour lui de passer. Et ça lui permet de se concentrer sur ces 4-là et d'alléger un peu la pression parce que voilà, on se rend compte que passer toute la session comme les autres étudiants avec leur bagage de français qui est quand même en fonction des étudiants relativement faible ou voilà, en tout cas un peu plus compliqué pour eux. Donc en général, on leur demande de passer 4 examens et de se concentrer sur ces 4-là au lieu de passer la session entière. Si c'est vraiment important pour vous qu'ils les passent tous, on peut, c'est évidemment du ressort de l'école de décider de l'horaire. Dans certaines écoles, ce qui est très productif, c'est aussi d'associer un élève qui serait un peu parrain ou marraine de cet étudiant et qui va l'aider à s'y retrouver dans l'école, à voir un peu comment fonctionne l'école, la cantine, les couloirs, les changements de locaux, le journal de classe aussi. Avoir un père qui a le même âge, qui sait un peu comment ça fonctionne, avec qui il peut sympathiser aussi. C'est souvent très bénéfique pour l'intégration du jeune parce que ce parrain ou cette marraine vont aussi l'aider à s'intégrer dans le groupe classe dans lequel ce jeune arrive. Parce que souvent, comme ils arrivent en 5e, 6e, les groupes sont déjà formés, les élèves se connaissent depuis souvent de longues années. Et donc, pour les plus timides d'entre eux, c'est parfois compliqué de se faire une place, avoir un élève qui a leur âge et qui se fait qui le prend un peu sous son aile, ça facilite souvent les choses. Voilà, ne pas hésiter à mettre en avant son originalité, le fait qu'il soit singulier, qu'il apporte avec lui sa culture, un bagage différent, essayer d'en faire bénéficier la classe au maximum en lui proposant par exemple de faire une présentation de sa culture, de son origine, de son école d'origine, de sa communauté d'origine, de quelle était sa vie avant qu'il n'arrive ici en Belgique. C'est souvent très bénéfique pour la classe aussi, pour avoir un nouveau regard sur lui. Ça lui permet de valoriser un peu son bagage sans trop le mettre en avant systématiquement. Lui réserver un moment spécifique où il peut parler de qui il est et d'où il vient. C'est souvent très très intéressant. Alors en fonction de la période de l'année où ça va se faire, parfois il le fera en anglais et parfois même en français si c'est un peu plus tard dans l'année et que son bagage en français est suffisant. Alors il pourra essayer de le faire en français. Dans certaines écoles, ils le font plusieurs fois aussi, dans plusieurs classes différentes. Mais il faut vraiment pas hésiter à lui proposer de faire ça. Nous, on leur demande aussi. Avec ce qu'on appelait une présentation ambassadeur de mon pays, où l'idée c'est vraiment qu'ils parlent de leur culture d'origine et de leur vie avant qu'ils n'arrivent en Belgique. C'est toujours très bénéfique pour tout le monde. Et évidemment, dans l'accompagnement, le principal, c'est de toujours, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème, s'il y a des absences qui sont répétées, si vous avez essayé de discuter avec l'élève, mais que visiblement son comportement n'évolue pas et que vous avez vraiment des soucis avec lui ou elle, ne pas hésiter à nous contacter et ne pas attendre que ça dégénère, ou en tout cas de ne plus le voir, qu'il soit en décrochage. C'est vraiment important qu'on puisse être au courant dès le départ
des soucis qui peuvent se présenter. Évidemment, ce sont d'abord les parents qui sont en première ligne, les parents d'accueil, qui doivent être contactés aussi, qui doivent être invités aux réunions de parents, etc. Certains s'impliquent plus que d'autres, mais si vous sentez un manque de coordination et de collaboration avec les parents, n'hésitez jamais à nous contacter, à contacter le volontaire local quand il y en a un, et on sera là pour vous soutenir dans l'accompagnement du jeune. Voilà, je pense avoir fait le tour. Un peu plus tôt que prévu, et c'est tant mieux, j'imagine, pour vous. Est-ce que, il y a des questions, des incompréhensions, des remarques? Je vois qu'on fait le nom de la tête, donc a priori, tout est bon. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'auraient pas reçu le guide pratique qui est ici? Ok, donc j'en envoie un à Madame Meyer. D'accord, je pense que j'en ai envoyé un à votre collègue, plusieurs en fait à votre collègue. Donc ça, je vais vérifier, mais je pense que Ludivine France a participé à la session précédente et en avait demandé. Parfait, mais elle me redit tout est ok. Voilà, n'hésitez pas aussi à inviter éventuellement vos collègues, vos collègues qui sont professeurs des étudiants accueillis, à nous contacter, à aller aussi sur la page, sur l'onglet éducation d'AFS Belgique, où ils retrouveront la séance d'info qui a été enregistrée aujourd'hui, où on mettra aussi les liens vers le guide pratique qui est en ligne et vers tous les outils qui sont disponibles. On est là pour tout le monde, évidemment. Et voilà, mais il me reste à vous remercier à tous d'avoir participé et on aura l'occasion, évidemment, de rester en contact, puisque je vous le disais, on vous enverra un mail tous les 2 mois avec une petite évaluation. On espère que vous prendrez quelques minutes, très peu de minutes, il sera très court, mais pour la remplir. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Excusez-moi, quelles sont les démarches à suivre pour vous venir faire une formation à l'école? Il suffit de m'envoyer un mail avec votre demande spécifique et voilà, et on s'arrangera pour les détails pratiques. Ok, ça va, je ferai ça. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Bonne soirée, merci. Également, au revoir.